Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Dans cet évangile, le Seigneur distribue à tous, et donc aussi à nous. Le pharisien était un homme respectueux des lois, et pourtant le Seigneur lui reproche, leur reproche d'avoir oublié la justice et l'amour de Dieu. Pourquoi? Lorsque quelqu'un essaye d'accomplir les lois, par exemple les commandements moraux, il peut le faire pour deux raisons. D'abord parce qu'il aime être respectueux de la loi. Il n'aime pas être pris en faute. Il aime avoir la conscience tranquille. Normalement, ces gens font ce qui est ordonné, et pas plus, et pas plus. Ils ne vont pas plus loin. Le cas magnifique que notre Seigneur expose, c'est la parabole du bon Samaritain. Le pharisien passe, voit l'homme gravement blessé et continue et ne l'aide pas. Pourquoi? Parce que la loi l'obligeait à ne pas voler, à ne pas tuer. Mais il n'avait ni volé cet homme, ni ne l'avait battu, le laissant à moitié mort. Donc la loi ne l'obligeait pas à aider cette personne. Tout au plus, la loi et l'exemple de tant d'autres exhortaient à aider, mais elle ne l'obligeait pas. Autrement dit, celui qui se préoccupe de respecter la loi pour avoir la conscience tranquille, pour ne pas avoir à demander pardon, ne sait rien de l'amour. Car, quelle est la différence entre celui qui aime et celui qui se conforme? La différence est que celui qui aime accomplit, non pas que celui qui aime n'accomplit pas. Celui qui aime accomplit, mais ne se limite pas à l'accomplissement. Il essaye d'aller au-delà du minimum. Voilà la différence. Ce n'est pas que celui qui aime peut commettre des péchés avec une conscience tranquille. Non, celui qui aime par amour accomplit le minimum, mais ne se contente pas du minimum. Voilà la différence. Comment vas-tu? Essayes-tu de donner au Seigneur tout ce que tu peux, ou te contentes-tu de lui donner le minimum possible? Un père ou une mère se contente-t-il de donner à son enfant le strict minimum ou cherche-t-il à lui donner tout ce qu'il le peut, parfois même plus que ce qu'il devrait et en le gâtant? Mais c'est l'amour qui les conduit à cela. Par exemple, la messe du dimanche, c'est un péché mortel de ne pas y aller. Je sais que certains prêtres ne le pensent pas, mais c'est quand même l'enseignement de l'Église. C'est un péché mortel de ne pas aller à la messe le dimanche. Bien sûr, tant qu'on peut y aller, si on est malade ou qu'on a passé un certain âge, eh bien, on n'est plus obligé d'y aller. On est malade, on peut regarder la messe à la télévision, c'est un péché mortel de ne pas aller à la messe le dimanche. Eh bien, c'est un péché mortel de ne pas aller à la messe le dimanche, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est?
Le minimum, une personne qui aime le Seigneur présent dans l'Eucharistie va bien sûr à la messe le dimanche, mais elle essaye aussi d'y aller en semaine et qu'elle ne peut peut-être pas faire, peut-être à cause de son travail et de ses obligations familiales. Mais si elle n'y va pas, elle reste avec un regret intérieur. Je voudrais être avec Jésus. Je ne veux pas, je ne peux vraiment pas, mais je voudrais être avec Jésus. Je voudrais aller à la messe non seulement le dimanche, mais aussi un jour, au moins pendant la semaine. Quand on remplit le minimum, je le répète, pour soulager sa conscience, on ne va pas au-delà, on a déjà soulagé sa conscience. Quand on aime, on remplit le minimum. C'est par là qu'il faut commencer. Mais on essaye d'aller au-delà. Pour reprendre l'exemple, quand on aime, on va à la messe le dimanche et on essaye d'y aller tous les jours. Quand on aime, on ne se limite pas au minimum de prière possible, mais on essaye de prier autant qu'on peut. Bien sûr, dans le cadre des circonstances, de ses obligations. Mais le Seigneur donne aussi aux maîtres de la loi, il leur dit, « Vous chargez les hommes de fardeaux insupportables. » Il parlait de ces maîtres de la loi, ceux qui enseignaient je ne sais combien de préceptes, plus de 200 préceptes, qu'ils devaient respecter et que certainement la grande majorité des Juifs, ils ne pouvaient pas les connaître tous par cœur. C'étaient des fardeaux insupportables. Pourtant, notre Seigneur a mis des fardeaux, certains étaient insupportables, par exemple le refus du divorce. Le divorce était permis, encore plus la répudiation était permise. Le divorce était permis et le Seigneur dit non, à tel point que, quand ses apôtres l'entendent dire non au divorce, ils disent, si c'est ça, ce n'est pas la peine de se marier. C'étaient des hommes, ça leur convenait très bien de se marier et de se débarrasser de la femme quand ils en avaient envie et d'en chercher une autre. Le Seigneur ne cède pas. Il ne leur dit pas, bon, je sais que je suis trop exigeant. Bon, voyons, baissons un peu le niveau d'exigence, parce que je ne veux pas que vous partiez. Le Seigneur ne cède pas. Et s'il met des fardeaux comme l'interdiction du divorce, qui était considéré comme un fardeau insupportable, que veut dire le Christ par ce reproche au maître? Vous ne devez fixer que des normes morales liées à l'amour. Et pour tout le reste, vous devez vous sentir libre. Mais celles qui sont liées à l'amour, c'est Saint Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Dans celles qui sont liées à l'amour, il ne peut y avoir de rabais. Quels sont les fardeaux liés à l'amour? Par exemple, la défense de la famille, par exemple, la défense de la vie, par exemple, l'accomplissement de nos obligations professionnelles et familiales, par exemple, l'aide aux personnes dans le besoin, par l'aumône ou par le bon accomplissement de votre travail. Par exemple, l'aide à l'Église. Par exemple, participer au moins une fois par semaine à l'Eucharistie. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas un anarchiste moral qui abolit les normes morales, mais c'est quelqu'un qui laisse l'essentiel et qui exige l'essentiel. Il ne fait pas de compromis, ni d'accord, ni de remise. C'est l'essentiel parce que c'est ce qui est lié à l'amour. Si Dieu est amour et que vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous devez essayer de le pratiquer. C'est coûteux, c'est difficile. L'amour sort de vous. L'amour est générosité. Et donc, cela demande un effort. Ce que vous devez faire, ce n'est pas demander des rabais. Ce que vous devez faire, c'est demander de l'aide pour que Dieu vous donne la force d'accomplir cette loi de l'amour et demander pardon quand, à cause de votre péché, vous n'avez pas été capable de suivre la grâce de Dieu et de l'accomplir. Ne demandons pas de rabais, demandons la force. De la force, demandons de l'amour, parce qu'une personne qui aime, même si ce qu'elle doit faire est difficile, avec l'aide de Dieu, elle est capable de le faire. Peut-être que le problème n'est pas que Dieu demande trop,
mais que nous n'aimons pas assez. Ainsi soit-il. Nous, franciscains de Marie, avons créé une méthodologie pour faire de la formation, pour donner de la formation aux laïcs, de la formation dans la direction spirituelle et de la spiritualité de la gratitude, qui est propre à notre charisme, de notre famille, cette institution que nous appelons les écoles de gratitude permet de recevoir ces trois choses, la spiritualité, la formation et la direction spirituelle. Et tout le monde peut s'y inscrire, en ligne, dans certains cas en personne, au jour et à l'heure que chacun souhaite, car heureusement, il existe déjà plusieurs centaines d'écoles de gratitude dans le monde entier. Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire. Vous pouvez donc écrire et dire que vous voulez faire partie d'une école de la gratitude parce que vous voulez recevoir une formation, une direction spirituelle et parce que vous voulez apprendre à aimer davantage Jésus et à vivre avec un cœur reconnaissant. Mais, tous les 2 ans, nous faisons un effort supplémentaire pour réaliser cette invitation à participer aux écoles d'action de grâce parce que, tous les 2 ans, nous vous invitons à vous préparer à réaliser la consécration au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. C'est-à-dire à vous préparer à un moment donné à vous consacrer au Sacré-Cœur. Pourquoi tous les 2 ans et non pas tous les ans ou tous les mois? Parce qu'il nous a semblé que la consécration ne peut pas être un geste ou un acte seulement sentimental que l'on fait et que l'on oublie ensuite, mais qu'il faut bien se préparer, aller pas à pas en assumant les conséquences de cette consécration et puis, avec cet entraînement, faire la consécration et y persévérer. C'est pourquoi nous avons élaboré ce que nous appelons une via lucis, non pas une via crucis, mais une via lucis, le chemin de lumière, mais qui est comme le chemin de croix, 14 stations, 14 mois, chaque mois un point pour avancer petit à petit dans la consécration jusqu'au 8 décembre de l'année prochaine. En 14 mois, à partir de maintenant, le 8 décembre de l'année prochaine, la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, nous pouvons faire la consécration et l'oublier? Non. C'est à cela que nous nous préparons bien, à faire la consécration au sein d'une famille spirituelle, à continuer à être consacrés au cœur sacré. J'entends beaucoup de gens se plaindre de tout, du temps du gouvernement de l'Église. J'entends beaucoup de gens se plaindre, mais très peu de gens sont capables de dire à Dieu, me voici, compte sur moi, que puis-je faire, Seigneur? C'est toi et non moi qui sauve. Mais Seigneur, tu as voulu compter sur nous comme collaborateurs. Me voici, Seigneur. Je veux me consacrer à toi pour que tu puisses compter sur moi pour évangéliser, pour nourrir les affamés, pour enseigner à ceux qui ne savent pas. Me voici, Seigneur. Ce me voici, c'est la consécration, et cette consécration doit être préparée. Ceux qui sont intéressés peuvent écrire à l'adresse électronique qui apparaît à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.